L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne réunit des volontaires et des organisations de différents pays en vue d'apporter une aide pratique à des projets d'aide humanitaire et de contribuer à renforcer les capacités locales et la résilience des populations victimes de catastrophes. Comme vous le savez, chaque année, les populations du monde sont touchées par des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou humaines. Et l'objectif de cette initiative des volontaires de l'aide humanitaire de l'Union européenne, c'est de renforcer en effet la réponse de l'Union européenne en apportant des volontaires qui sont formés et spécialisés et qui peuvent fournir un appui aux populations en besoin. Le projet à venir, Action des volontaires européens et nationaux investis pour la résilience, est un projet piloté par France Volontaire et les œuvres de volontariat et financé par l'initiative Ayeux du volontariat de l'Union européenne qui a pour objectif de renforcer les politiques d'engagement des jeunes en tant qu'acteurs de la prévention et la gestion des situations de crise. Les organisations de volontariat national aujourd'hui se concentrent sur des besoins beaucoup plus sociaux et économiques, mais trop peu sur des questions humanitaires. Mais les besoins sont bien là et sont très forts et il faut que cet outil, le volontariat, puisse apporter aussi un moyen de prévenir et de gérer des situations de crise. Alors, dans le cadre des activités de ce projet, nous avions pu mobiliser un certain nombre de partenaires. C'est des partenaires que nous appelons des structures associées. Nous avions au total mobilisé 9 volontaires pour le Sénégal, sachant que c'est un projet qui couvre 3 pays, le Togo, la Guinée et le Sénégal. Dans un premier temps, il a fallu déjà que France Volontaire soit certifiée par l'Union européenne, parce que si tu n'es pas certifié, si tu ne montres pas la capacité que tu peux accueillir un volontaire, l'accompagner, l'aider à s'intégrer, assurer sa sécurité, sa sûreté dans le pays d'accueil, l'Union européenne ne te permet pas de participer aux appels d'offres. C'est un projet pilote, c'est pour la première fois que France Volontaire essaie d'identifier des problématiques avec des associations locales et ensuite déployer des volontaires au sein de ces associations. Nous avons travaillé avec des structures qu'on a mis en place, comme la plateforme Stop Covid-19, qui a joué un peu le rôle de relais. À Conakry encore, nous avons aussi distribué d'autres kits avec l'ONG Destin à Main. Nous assistons à une catastrophe historique et nous sommes là impuissants, sans force, devant la nature qui fait sa loi. Et plusieurs leçons. Une première, c'est que s'il y a quelque chose qui est fragile, qui n'est pas résistante, résiliente, eh bien c'est l'espèce humaine. La nature, quand elle parle, elle n'a pas besoin d'amplification ni de volume. On assiste à un phénomène naturel qui prend le pas sur les installations anthropiques. Nous avions eu à recevoir 2 volontaires, Théo et Chloé, qui étaient là, qui partageaient les locaux avec nous. Et ils s'occupaient un peu de la communication relative au projet de protection côtière de Saint-Louis, parce que c'est ce projet qui a fait que l'ADC a eu à solliciter au niveau de France Volontaire la mise à disposition de ces 2 volontaires. Maintenant, ces volontaires, depuis les années, on a essayé un peu de travailler ensemble par rapport à la sensibilisation, à l'information des populations impactées par l'érosion côtière. Je peux parler des populations qui habitent les quartiers de la langue de Barbarie, comme les quartiers de Gokhumbath, de Ndartout et de Guetnda. Et donc, nous avions essayé d'aller sur le terrain pour échanger avec ces populations sur les risques côtiers auxquels ils sont confrontés et essayer un peu de les sensibiliser à mettre en place des stratégies communautaires qui leur permettent un peu de contourner de tels risques. En décembre 2019, nous avons reçu France Volontaire pour mettre des volontaires nationaux et européens à notre actif dans le cadre de développement de nos activités. La collaboration avec France Volontaire nous a permis d'accueillir un volontaire qui était spécialisé dans la gestion du projet et qui nous a appuyé dans le suivi et évaluation du projet. Donc c'est quelqu'un qui, dès son arrivée, a intégré l'équipe et a travaillé en étroite collaboration avec la responsable du suivi et évaluation dans la collecte des données, dans l'enregistrement des données et dans leur traitement également, et qui a également beaucoup travaillé dans la capitalisation du projet. Nous nous adressons à des problèmes sociaux.
Et la résolution des problèmes sociaux est tout à fait complexe. Et il faut des savoir-faire, des pratiques de différents horizons afin de pouvoir trouver des solutions idéales et adaptées à ce problème-là. Du coup, lorsque nous recevons des volontaires, ils nous apportent de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles idées qui peuvent nous aider dans le designing des solutions que nous proposons pour résoudre des conflits ou encore des défis au sein de nos communautés. On a travaillé avec Gauthier sur le volet de la nutrition. On a commencé par l'ange, alimentation de jeunes enfants et de nourrition. Qu'on avait les causeries sensibilisation dans le village avec l'ensemble des membres du GIE. On a souligné aussi que l'enfant moins de 6 mois ne doit pas boire ni de lait ni un complément d'aliment. C'est dans ce même cadre qu'on a continué jusqu'au complément de l'alimentation et on a passé à des démonstrations culinaires qu'on a mis partout dans les GIE. C'est ici dans ce même périmètre qu'on a préparé même le repas Mbahal Salou, qu'on a montré aux membres du GIE qu'on peut préparer des plats très riches en nutrition sans autant même faire des condiments comme le jimbo qui pose beaucoup de problèmes en ce moment. Gauthier ñëw na fi won nañu ni ñuy jàppe suñu xale ak xale yi ñuy dundee affaire bi moom baax na ci xale parce que mun wax na xale yi dañoo war a dund bu baax ñu ngi am ay vitamines yi xamante ne ay banane ay pomme ay ñebe ñu togg suñu xale pour xale mun a lekk ak xale mun a am vitamine ak xale mun a am force. Alhamdulillah affaire moom baax même man mi Aminata Diarra loolu lay jox sama doom léegi moom alhamdulillah am na yaram am na poids te premier avant amee ku ñëw damay jox wene suñu xale yi mais ak xale yi du mun a am yaram noonu bu baax mais léegi nii moom alhamdulillah Gauthier nu ñuy wonee moom won kii bi baax na solution bu baax la ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu waa Ambiku moom merci ñu ngi leen di féliciter bu baax. France Volontaire a toujours été un partenaire de première heure dès que le programme de volontariat a été initié par le gouvernement togolais. Donc c'est dans ce cadre que l'ANVT a été partenaire sur le projet à venir, mais avec une volonté de mettre ensemble des volontaires et permettre à ces deux jeunes volontaires de partager des expériences, de vivre des moments de travail ensemble, de partager des savoir-faire, des savoir-être et de permettre un brassage culturel au service de ce projet. Le volontariat, pour moi, est un moyen par lequel on permet à des jeunes qui ont fini leurs études et même qui sont en train de se faire former, de se rendre compte de la vie professionnelle, d'aller au plus près des problématiques de développement auxquelles sont confrontées des populations, les entreprises, les organisations de développement. Le volontariat, je pense, c'est un peu à l'image de ce que nous faisons en tant qu'ONG pour accompagner l'État ou même les États, parce que tout le monde sait un peu la situation de vulnérabilité et de pauvreté dans certaines zones dont les États ont un peu de mal à faire face de manière efficace. Donc, ils font ce qu'ils peuvent et les ONG viennent en complément pour réduire le gap. Et de la même manière, les volontaires également viennent appuyer les ONG pour mieux agir, pour accompagner et réduire la vulnérabilité dans le monde rural. Je peux vous dire que nous sommes les premières victimes du coronavirus, en ce sens que nous avons des défis financiers, nos partenaires, tout le monde a fermé ses portes et nous ne pouvons pas vivre sans le soutien de nos partenaires dans un premier temps, mais également comment continuer par aider des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui sont isolés socialement, tout en protégeant le personnel avec lequel nous travaillons, dans la manière où nous avons su réadapter les activités que nous proposons à ces enfants et aussi nous avons réussi, et c'est là aussi je salue le soutien de France Volontaire à travers le projet à venir qui nous a permis de disposer des fonds d'urgence pour pouvoir faire face à la première vague de la pandémie, à mettre en place un certain nombre de mécanismes qui permettent de pouvoir accompagner les enfants, mais également d'avoir des outils et des moyens pour protéger le personnel qui va tous les jours sur le terrain pour continuer à soutenir ces enfants. Sachez que les petites structures sur place sont capables de faire beaucoup. Il suffit seulement
de leur donner un petit tonus pour aller de l'avant. En tout cas, nous avons un très bon souvenir de ce projet de l'Union européenne, de France Volontaire, avec lesquels nous pensons continuer avec beaucoup d'égards. Au niveau d'ICD, je dirais que ce projet nous a permis, dans le cadre de l'action menée par le volontaire, d'élaborer un livret de nutrition en français et en langue locale pour sensibiliser un peu les communautés sur les questions d'hygiène, de santé communautaire surtout. Au niveau de AVSF, il y a eu un projet, la capitalisation d'un projet mené par AVSF sur des questions de résilience. Je salue cette capacité qu'ont eu les volontaires à pouvoir s'adapter. Ils auraient pu baisser les bras et repartir du jour au lendemain parce qu'il y avait la crise. Ils ont dit non, c'est le moment de rester parce que comme on est volontaire humanitaire, ce n'est pas le moment de partir, c'est maintenant qu'il faut rester et faire face à la crise et accompagner les gens qui sont dans le besoin. Donc tout de suite, ils nous ont presque poussé, pour ne pas dire obligés, à réaménager toutes les activités du projet de façon à ce que cette Covid soit prise en compte dans les nouvelles orientations. Au niveau de Saint-Louis, les 4 volontaires ont eu à mener une étude de perception des risques d'érosion côtière par les habitants de la langue de Barbarie. Voilà. Donc ce que je pourrais dire par rapport à ça, et au niveau de l'œuvre maintenant de l'espace volontariat, comme je vous ai dit tantôt que le projet a été prolongé, nous avions organisé 2 activités phares ici à Dakar, dans la région de Dakar. Une activité qui était de distribuer, parce qu'on était en période Covid, on a distribué des kits à 300 familles, des kits comprenant un masque, des gels, du savon Madar, et de l'eau de Javel et du gel hydroalcoolique pour permettre à ces populations de pouvoir un peu les utiliser pour parer un peu la voie au virus dans les localités de Kermassa. Effectivement, nous avons eu à collaborer avec France Volontaire, projet à venir. Et par rapport à ce partenariat, nous avons eu à initier un projet qui se situe dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Sur le projet à venir, les activités ont essentiellement été basées sur l'érosion côtière. Les activités ont concerné notamment le renforcement des capacités des érosions côtières et les EOC à travers un atelier qu'on a organisé le 7 octobre 2019. Ensuite de cela, nous avons également organisé un atelier de plaidoyer qui nous a permis d'avoir un document de plaidoyer et avoir un certificat de plaidoyer également. Et à l'issue de ces 2 ateliers, on a eu également à réaliser une activité d'identification des victimes d'érosion côtière qui nous a permis d'avoir une base de données des victimes d'érosion côtière. On a réalisé un film documentaire qui retrace un peu la vie de ces femmes victimes d'érosion côtière et ce film est intitulé Les oubliés de la côte. Ce film a été diffusé au niveau de la télévision, au niveau des partenaires techniques et financiers et à l'Assemblée nationale également. Par rapport à la situation de pandémie de coronavirus, ça nous a permis d'initier une activité de repos dans la zone de communauté de Bagida qui a permis d'assister ces victimes-là en dons alimentaires et également distribution de cache-nez et également dispositifs de lave-mains. Moi, ce que je retiens du projet à venir et de son appui, c'est ce lien entre les acteurs, à la fois la mobilisation d'un volontaire, un travail qui est réalisé en renforcement de notre partenaire local ENPRO, évidemment une mobilisation sur les activités mises en œuvre par le GRET, mais aussi des actions qui sont portées en commun entre le GRET et les acteurs institutionnels. Donc cet atelier sur la valorisation des déchets, il n'a pas été porté par le GRET seulement, il a été porté par le GRET en partenariat avec le district autonome du Grand Lomé. Donc ce que je pourrais retenir parmi d'autres choses, c'est vraiment le fait que le projet à venir nous permette de créer du lien entre les acteurs et de mener des activités structurantes qui ont un impact sur l'assainissement et sur la gestion des déchets. Nous sommes satisfaits par rapport à ce binômage dans la mise en œuvre de ce projet. C'est le lieu de dire merci à ces 2 volontaires qui nous ont appuyés, à savoir Samuel et Clémence. Nous leur disons merci beaucoup. C'était une bonne idée de mettre les volontaires ensemble parce que presque tous les volontaires qu'on a mis là-dessus ont fait un bon feedback sur cette collaboration, sur ce qu'eux-mêmes gagnent en tant que personne et en tant qu'expérience, en tant que connaissance, en tant que savoir-faire. Donc c'est un bilan positif sur le projet, très apprécié par les bénéficiaires sur le terrain.
Nous avons des volontaires nationaux, des volontaires européens qui sont constitués en des binômes. Donc ceci nous permet aussi d'avoir l'esprit d'équipe. On a la notion d'anticipation. Donc tous ces éléments-là, pour moi, sont des réussites. Je suis juriste, donc je veux mettre l'expérience de juriste au service de NADAF et en même temps acquérir de nouvelles connaissances en matière de gestion de projet. Donc pour moi, cette mission de volontariat, ça a été l'opportunité pour avoir une expérience en gestion de projet. J'ai une formation de juriste, du coup, ça aurait été plus difficile de trouver un poste sans expérience en gestion de projet. Donc le volontariat a permis cette opportunité. Et après, le volontariat, c'est une forme d'engagement qu'on retrouve un peu tout le long de mon parcours professionnel. Donc si j'ai choisi de m'engager dans le volontariat, c'est pour me renforcer sur les compétences dans le secteur dans lequel j'aimerais travailler. À la base, j'ai plutôt une formation de sociologie et d'urbanisme. J'aimerais travailler sur le secteur développement, donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'engager, pour pouvoir aussi également travailler sur les thématiques qui me passionnent, c'est-à-dire l'environnement, l'aide aux populations. J'ai mis un certain temps évidemment à bien comprendre les spécificités du Togo et la manière de travailler sur place. C'est une intégration qui a été heureusement facilitée par France Volontaire, par les structures dans lesquelles j'ai été accueilli, par mes collègues, également par le binôme. Donc j'ai été volontaire pendant 13 mois au Sénégal, à Saint-Louis, et j'ai été envoyé avec 4 autres volontaires sur une mission liée à la prévention du risque d'érosion côtière à Saint-Louis. Nous avons travaillé donc au sein de l'agence de développement communal de Saint-Louis, une agence d'exécution du projet de la mairie. En ce qui concerne la mission à Saint-Louis, c'était donc la gestion des risques et des catastrophes naturelles liées ou non, au changement climatique. Je pense que dans certaines conditions, le volontaire international peut apporter sa pierre à l'édifice et ce type d'initiative peut être intéressante. Si on garde à l'esprit que le volontaire peut être aussi un professionnel et peut, donc dans le choix du profil, apporter sa pierre à l'édifice, soutenir une structure locale qui aurait choisi cette personne comme une ressource supplémentaire pour mener à bien sa mission de prévention, par exemple, des catastrophes naturelles. Je suis ingénieur agronome de formation, je suis volontaire national à l'ONG STAT, où j'ai exercé en tant que formateur. Ce projet est exécuté dans des établissements scolaires où nous formons des élèves sur la gestion et la valorisation des déchets. Donc dans les 5 établissements scolaires, on a formé au total 200 élèves qui savent maintenant comment gérer les déchets et comment les valoriser, surtout les déchets organiques en compost. Également, à travers ce projet, nous avons élaboré un guide, un manuel qui permet à tout élève, même n'ayant pas de notions en compostage, de pouvoir démarrer le compostage. Après mes différentes formations en sociologie et en gestion des ressources humaines, j'avais eu des difficultés à décrocher un emploi, même un simple stage. Donc je me suis dit pourquoi pas aller faire le volontariat pour apporter mon savoir-faire à ma communauté et au même moment acquérir des connaissances et développer mes capacités. Donc c'est ce qui m'a poussé à aller vers le volontariat pour acquérir ces expériences et plus tard me vendre sur le marché de l'emploi. Ma mission a été pleine de partage, d'expériences, découverte de l'autre. En plus de ça, j'ai eu la chance de travailler sur des vraies thématiques comme l'érosion côtière et l'écosystème biomarine qui est les mangroves. Donc ça m'a impacté positivement et me donne le courage de m'engager dans la lutte contre l'érosion côtière et le changement climatique. L'engagement volontaire, pour moi, c'était vraiment un engagement long terme en fait, sur des thématiques, sur cette thématique-là, donc qui était d'abord plus spécifiquement axée sur la résilience des populations. Donc moi, c'était une thématique qui m'intéressait. Et un engagement volontaire parce que ça concorde avec les valeurs que je défends quand même depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et donc le Togo et cette mission, la mission première dans laquelle j'étais affectée, donc c'était une mission à entreprise, territoire et développement. Donc c'était une mission qui me permettait en fait de découvrir un nouveau domaine, la sécurité alimentaire, que je connaissais pas forcément, qui d'ailleurs était plutôt une mission axée sur
de l'entrepreneuriat social agricole plutôt que de la sécurité alimentaire, même si ça pouvait tendre vers ça. Donc c'était assez intéressant. J'ai choisi d'être volontaire parce que je voulais connaître une nouvelle culture, entre autres la culture africaine, et du coup aussi de pouvoir soutenir des gens qui en ont besoin, des gens vulnérables. Et j'étais très ouverte à faire beaucoup de choses, d'apprendre aussi du peuple, d'apprendre du programme alimentaire mondial, parce que c'était nouveau pour moi aussi. Donc j'étais ouverte à apprendre et à donner moi aussi ce que je connaissais depuis ma culture, de mes études et tout ça. Donc c'était tout dans un partage et je repars avec des très très beaux souvenirs et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis engagée comme volontaire à France Volontaire sur le projet à venir en tant que chargé d'appui à la mise en œuvre du dit projet. Je travaille dans un contexte interculturel où on a une thématique qui est très importante, qui marque la différence sur les autres projets. C'est un binôme de travail. Et parler de binôme de travail, c'est immédiatement faire appel à un contexte d'interculturalité. C'est une expérience gratifiante et aussi très enrichissante dans la mesure où on acquiert, on donne, on reçoit, on partage et on essaie de perpétuer des relations non seulement sur le plan national mais aussi sur le plan international. Je suis rentrée à France Volontaire pour pouvoir un peu proposer justement les compétences que j'ai acquises au fur et à mesure de ma carrière avec la formation de Bioforce. Et en fait, l'intérêt que j'ai trouvé dans le volontariat, c'est de pouvoir partager ces compétences avec la société civile guinéenne. Je fais le volontariat parce que tout simplement c'est un don de soi. Et moi je suis une personne très généreuse, j'aime être au service des autres, j'aime vraiment servir les autres. Donc à l'AMBJ d'ailleurs on dit que servir les autres est le plus grand bien qu'on puisse faire. Donc du coup je suis très ravie de faire le volontariat et de commencer ma carrière par le volontariat. Donc, après plus de 28 mois de mise en œuvre du projet à venir, qui nous a permis de déployer 28 volontaires européens aux côtés de 9 volontaires nationaux, nous nous sommes investis sur plusieurs thématiques comme l'appui aux organisations de jeunesse. Nous nous sommes investis sur la thématique santé communautaire, sécurité alimentaire, mais aussi sur des questions de changement climatique. Et le projet à venir a permis d'expérimenter, comme c'est un projet pilote, aux côtés des autres acteurs locaux, la valeur ajoutée du volontariat et du binomage dans l'implication des volontaires sur des thématiques de renforcement de la résilience de communauté. Il faut donc à ce stade faire une analyse prospective afin d'adopter une stratégie opérationnelle vers le suivi des recommandations qui ont été formulées dans différents temps de capitalisation que nous avons mené avec nos partenaires au niveau des différents pays, de pérenniser les acquis de ce projet catalyseur qui a créé des espaces de concertation sur les thématiques concernées afin de contribuer activement aux initiatives portées par l'Union africaine et l'Union européenne et en particulier la plateforme continentale pour le volontariat, au corps européen de volontaires de solidarité et aux programmations du ministère des Affaires étrangères, notre ministère de tutelle. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma reconnaissance à Madame l'ambassadrice de France au Togo pour ses efforts pour la facilitation de l'accueil de services civiques togolais en France. C'est également le lieu de lancer à travers vous, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, un appel à d'autres pays européens qui aimeraient bien participer à cette expérience de réciprocité. Je voudrais exprimer enfin le vœu de voir se renforcer le partenariat entre les organisations certifiées par l'initiative de l'Union européenne EU Aid Volunteers au Togo, notamment France Volontaire et la LVT, afin d'offrir plus d'opportunités. Aux volontaires qui terminent leur mission, je voudrais tout d'abord les remercier, les dire bravo et félicitations. Parce qu'ils témoignent de notre solidarité au peuple européen. Et ils le font au niveau humain. Donc, pas toute l'aide doit être nécessairement de l'aide financière, mais la seule présence, l'envie de venir travailler ensemble et apporter un soutien aux populations qui souffrent d'une catastrophe quelconque
est très noble. Et je crois qu'elle mérite notre reconnaissance, notre admiration, notre remerciement.